Elle s'appelait Hélène. Née dans l'obscurité d'une province romaine, elle allait devenir impératrice d'Occident, mère du premier empereur chrétien, mais surtout messagère de la croix du Christ. Sainte Hélène incarne l'union rare de la puissance terrestre et de l'humilité spirituelle. Par elle, Dieu fait surgir la lumière dans l'histoire, et par elle, la croix du Seigneur refait surface après 3 siècles d'oubli. Hélène voit le jour aux alentours de l'an 248, probablement à Drepanoum en Bithynie, qui est l'actuelle Turquie. Issue d'un milieu modeste, peut-être aubergiste ou servante, elle épouse néanmoins un haut dignitaire romain, Constance Chlore. Leur union donne naissance à un fils, Constantin en l'an 272. Mais lorsque Constance devient César, il répudie Hélène pour une alliance plus politique. Hélène est écartée, délaissée, rejetée de la cour impériale, et pourtant le dessein de Dieu veille. Car ce fils, qu'elle a élevé dans la justice et la prudence, deviendra Constantin le Grand. Lorsque Constantin prend le pouvoir en 306, il n'oublie pas sa mère. Il la rappelle à la cour et la comble d'honneur. Il la proclame Augusta, impératrice d'Occident. Il lui donne des terres, des serviteurs et une liberté d'action inédite. Mais Hélène n'est pas attirée par le faste. C'est vers le Christ qu'elle tourne toute son attention. Déjà touchée dans son cœur par la foi chrétienne, elle reçoit le baptême, selon la tradition, dans sa vieillesse. Elle adopte un mode de vie sobre, distribuant des aumônes, fondant des églises, visitant les malades et les prisonniers. Sa foi devient active et bientôt missionnaire. Vers 326, à plus de 75 ans, Hélène entreprend un voyage extraordinaire, un pèlerinage en Terre Sainte. Elle ne vient pas seule. Avec elle, des ressources impériales, des ouvriers, des soldats et un désir brûlant. Retrouver les lieux sacrés de la passion du Christ. Sous les décombres d'un ancien temple païen à Jérusalem, elle fait dégager un terrain. Et là, les fouilles révèlent 3 croix. Mais comment discerner celle du Sauveur? La tradition rapporte qu'un miracle désigne la vraie croix, celle sur laquelle Jésus a donné sa vie. Hélène tombe à genoux, et dans ses larmes de vénération, la croix ressuscite dans l'histoire. Ce pèlerinage ne s'arrête pas à la découverte. Sainte Hélène fait édifier plusieurs basiliques non sur les lieux saints, la basilique de la Nativité à Bethléem, la basilique de l'Ascension sur le mont des Oliviers, et surtout, la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Elle rapporte à Rome des fragments de la vraie croix et d'autres reliques de la Passion. Elle en fait don pour les vénérer, pour enseigner la foi, pour convertir les cœurs. Ainsi, par son action, la piété chrétienne entre dans le marbre et la mémoire du Christ crucifié devient visible pour des siècles. Hélène meurt probablement à Nicomédie vers l'an 328. Elle laisse derrière elle une empreinte profonde, non seulement comme mère d'un empereur, mais comme mère spirituelle d'un peuple nouvellement chrétien. Constantin lui offre des funérailles impériales. Ses reliques en élain sont déposées à Rome, dans le mausolée de la Via Labicana. Aujourd'hui encore, son culte est vivace en Orient, comme en Occident. L'Église la fête le 18 août en Occident, et le 21 mai en Orient avec son fils Constantin. Sainte Hélène n'est pas sainte parce qu'elle fut impératrice, mais parce qu'elle a usé de son autorité au service du Christ. Elle nous enseigne que la sainteté ne dépend ni du rang, ni des origines, mais de la fidélité au Christ, même dans la vieillesse, même dans les honneurs, même dans les contrariétés. Elle n'a pas voulu s'imposer, mais révéler. Elle n'a pas cherché la gloire, mais la croix. Et c'est cela qui fait d'elle une lumière pour notre temps.